Pour mieux comprendre le processus et les contours de cette opération, Soumia Sbahi, magistrate présidente de section de la déclaration obligatoire du patrimoine au sein de la Cour des comptes, est l'invitée de ce journal. Soumia Sbahi, bonsoir. Bonsoir. Et je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Alors ma première question, pourquoi cette nouvelle campagne de déclaration du patrimoine et quelle est sa fréquence ? Cette campagne est encadrée par le dispositif juridique régissant la déclaration de patrimoine qui est entré en vigueur depuis 2010 et qui fait suite à la ratification par notre pays de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2007. La Constitution de 2011 elle a consolidé et consacré cette attribution en confiant à la Cour des comptes la mission de suivi et de contrôle des déclarations de patrimoine et cela au vu de son indépendance en tant qu'institution supérieure de contrôle vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, comparativement aux expériences internationales, ce modèle se caractérise par l'unicité de sa configuration. Donc, vous avez posé la question sur pourquoi cette périodicité. Donc, il s'agit de la 4e campagne de renouvellement des déclarations et qui est prévue par la loi qui est entrée en vigueur, donc, comme j'ai dit, depuis 2010. Et il est prévu le renouvellement tous les 2 ans pour les élus des collectivités territoriales et pour les autres catégories des assujettis, notamment les fonctionnaires et agents publics, tous les 3 ans. Donc tous les 2 ans pour les collectivités territoriales très bien. Les élus des collectivités, voilà, et tous les 3 ans pour les autres catégories d'assujettis et notamment donc les fonctionnaires. Cette campagne est adressée aux fonctionnaires. Alors justement, quelles sont les personnes qui sont concernées par cette déclaration ? Donc, les personnes concernées directement par cette campagne de renouvellement, ce sont les fonctionnaires et agents publics de l'État, des entreprises publiques et des collectivités territoriales qui sont donc telles que définies par la loi. Et il constitue une assiette d'assujettis qui s'élève à plus de 100 000 assujettis donc à fin 2021. Très bien, donc près de 100 000 assujettis. Exactement. Donc certes, c'est un défi de prendre en charge toutes ces personnes durant le mois de février, mais la Cour s'est organisée en conséquence. Et donc, elle a établi une plateforme électronique de chargement des listes des assujettis qui est chargée par les représentants donc, des autorités gouvernementales. Également, Alors, vous avez dit qu'il y a près de 100 000 assujettis. L'opération a lieu tous les 2 ou 3 ans. Une fois que la Cour des comptes reçoit ces déclarations, à quoi est-ce qu'elles servent ? Juste pour terminer sur l'organisation, en termes d'organisation, une journée justement a été organisée par la Cour des comptes le 18 janvier à destination de ses représentants qui procèdent au chargement des listes et une application informatique de prise de rendez-vous à destination des assujettis, donc également disponible en ligne. Et en cas d'empêchement, ils peuvent toujours déposer leur déclaration par procuration. Des sanctions sont justement prévues pour les défaillants. Donc vous avez posé la question, quelles sont les suites qui sont réservées à ces déclarations ? Alors, au terme de ce mois de février, les bilans de dépôt des déclarations seront arrêtés par les juridictions financières. Les autorités gouvernementales seront informées donc des personnes qui n'ont pas déposé leur déclaration. Ils auront les situations de non-déclarants et les assujettis défaillants qui n'auront pas déclaré, ils seront mis en demeure de régulariser leur situation et des sanctions graves seront prononcées qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Donc, c'est pour ça que j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics assujettis à déposer leur déclaration donc avant la fin du mois, exactement.
Soumia Sbahi, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, justement, je voudrais également dire qu'à la suite, c'est la phase de contrôle qui est une phase cruciale qui est prévue et elle se fait sur la base d'un programme qui sera établi. C'est le contrôle qui sera réservé à ces déclarations sur la base de critères objectifs établis dans le cadre d'un contrôle intégré qui justement établit des passerelles avec tous les types de contrôles exercés par la Cour des comptes. Soumia Sbahi, je rappelle que vous êtes magistrate, présidente de la section de la déclaration obligatoire du patrimoine au sein de la Cour des comptes. Merci pour cet éclairage. Je vous remercie.